Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons aborder une autre mesure de la loi Pacte qui est celle de la création d'entreprises et du financement des entreprises dans notre pays avec une note de 5 sur 10. Ce que propose la loi Pacte, c'est de centraliser sur une plateforme unique, numérique, toutes les modalités de création des entreprises en France. Seulement 39% des entreprises se créent en ligne et il y a une complexité entre les chambres de métiers, les chambres de commerce, le greffe du tribunal, les URSSAF, etc. Et l'objectif, c'est qu'en 2021, ce soit beaucoup plus simple. Le deuxième volet est un volet un peu plus compliqué, c'est le volet de la question du financement de nos entreprises. Nous créons de plus en plus d'entreprises. En 2017, on a un nouveau record, 591 000 entreprises créées en France, mais seulement 25 000 étaient employeuses d'une personne dès la première année. C'est faible quand on regarde que, par exemple, au Royaume-Uni, qui a le même nombre d'habitants que la France, eh bien, nous avons plus de 700 000 personnes qui travaillent dans une entreprise créée dans l'année, et en France, on est plutôt à 365 000 emplois dans ces mêmes entreprises. On voit bien qu'on a des entreprises qui grossissent moins vite. C'est d'ailleurs ce que dit le ministre quand il dit que nos entreprises restent trop petites, ne se développent pas assez. Et bien entendu, le sujet du financement du capital mis à disposition de ces entreprises pour qu'elles grossissent est absolument primordial. L'objectif du gouvernement, c'est de passer de 5 milliards à 10 milliards les fonds de l'épargne des Français consacrés à la capitalisation de nos entreprises, des TPE, PME et des ETI. Le gouvernement nous propose de booster deux véhicules qui sont le fonds Eurocroissance, qui est en fait un fonds assurance vie qui vise à drainer de l'épargne placée en assurance vie vers le financement de nos entreprises, de nos TPE, de nos PME, et le PEA-PME qui n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que tout le monde continue à faire du PEA traditionnel, c'est-à-dire mettre de l'argent plutôt en action, plutôt qu'en n'ayant pas d'intérêt fiscal supplémentaire, parce qu'il y a une exonération des plus-values et des dividendes à la sortie, mais en réalité, comme on n'est pas du tout sûr d'en avoir quand on investit dans une petite entreprise, eh bien évidemment, chacun attend d'avoir déjà mis le maximum dans son PEA pour pouvoir ensuite créer un PEA-PME. Donc le gouvernement a un bon objectif, c'est d'arriver à booster ces véhicules, mais en réalité, tant qu'il ne fera pas d'incitation à l'entrée, c'est-à-dire d'incitation à mettre de l'argent dans les TPE-PME en capital avec une déduction d'impôt au départ, c'est-à-dire non pas quand vous avez réalisé des plus-values, mais quand vous investissez, eh bien ces véhicules ne pourront pas fonctionner. La bonne chose à faire serait d'introduire dans cette loi Pacte une véritable incitation sur l'impôt sur le revenu en direct à investir dans le capital de nos entreprises petites, moyennes, pour leur permettre de grandir et d'embaucher.